Lundi 2 juin 2014, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance du Conseil où, comme je vous le disais, 80 des 2 périodes de questions ont été monopolisées par des citoyens de Saint-Luc, les rues Rimbaud, Flaubert, Maupassant, qui voient leur quartier menacé et en fait le boisé de leur quartier menacé par un nouveau projet domiciliaire. On vous a présenté des interventions de citoyens la semaine dernière. On poursuit dans la même veine ce soir avec d'autres citoyens qui sont intervenus à l'occasion de ce conseil. Allô? Bonsoir. Je m'appelle Roxane Arpin, j'ai 12 ans. Je voulais dire premièrement un message que j'ai écrit sur mon chandail que j'avais fait pour un oral. Pouvez-vous juste tasser un petit peu que je le vois? J'avais fait pour un oral sur la pollution de l'air. Mon slogan, c'était « Pollueur, faites de l'air ». Parce que, il y a 2 messages là-dedans. Le premier, c'est, on veut pas vous voir, on veut pas vous voir couper nos arbres. Fait que, enlevez-vous-le là, je sais pas, là. Mais ça. Puis le deuxième, c'est, planter des arbres, faites de l'air à la place des enlever, puis d'enlever de l'air. Parce qu'en plus, si on enlève des boisés comme le Rimbaud Flaubert, juste, ça peut faire la différence parce que de plus en plus qu'on coupe d'arbres, le moins en moins qu'on a de l'air. Puis à un moment donné, ça va être difficile de respirer à cause de ça. Puis il va y avoir plus de maladies, plus de décès. Je parle de ça pour les humains. Mais aussi, il faut compter les animaux là-dedans parce qu'il y a plusieurs animaux dans les boisés aussi. Puis tantôt, vous parliez de garder la partie boisée, puis détruire le fricher. Il me semble que c'était ça le mot. La friche. La friche, en tout cas. Mais il y a des animaux aussi qui vivent dans la friche. Fait que ça serait détruire leur habitat juste pour faire de l'attraction pour les humains. Puis ça serait tuer des animaux parce que, parce qu'on a le goût. Puis moi, je trouve pas ça correct parce que, les animaux, eux, ils peuvent pas se défendre. Ils peuvent pas venir ici puis dire nous, on veut pas. Mais nous, on peut. Puis, c'est ça. Là, il y a personne qui peut parler pour les animaux. Puis je trouve ça plate pour eux parce que c'est eux qui subissent les conséquences. Puis, juste ça, aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Mais... Oups. Si on fait ça partout dans le monde, admettons. Là, je prends un exemple. Là. À un moment donné, la planète, elle va plus pouvoir supporter ça. Puis, à un moment donné, là, ça arrive bientôt en plus. Les humains, on va tous mourir. Mais on pense juste à ça. On pense même pas aux animaux. Parce qu'eux aussi, ils vont mourir. Fait que, tu sais, je trouve ça plate, là. Fait que, c'est ça. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Bonsoir. Allô, je m'appelle Andréane Nadeau. J'ai 18 ans, c'est la première fois que j'assiste à une assemblée. Puis j'habite le 130 Rimbaud. J'ai grandi avec le boisé, dans le fond. Quand j'étais petite, j'habitais dans ma petite prairie que j'appelais parce que c'est vrai, il n'y avait aucun arbre, c'était du foin. Maintenant, j'habite dans une forêt parce que j'ai un pommier, j'ai des oiseaux, j'ai même un chevreuil qui vient manger dans mon pommier qui est à 2 mètres de ma maison. Puis, dans le fond, j'aurais aimé ça que mes futurs enfants puissent voir et découvrir comme moi le terrain de jeu de ma jeunesse parce que j'ai joué là, j'ai des cabanes dans le bois, j'ai passé mes hivers, mes étés à jouer, à faire avec mes frères dans le bois. Puis c'est vraiment un endroit magnifique, puis c'est un des derniers qui nous reste, fait que j'aurais aimé ça le préserver. Puis dans le fond, mes questions, ce serait, est-ce que vous avez pensé faire un refuge faunique dans lequel des activités de plein air pourraient être pratiquées, ce qui amènerait un attrait à la ville de Saint-Jean? Et est-ce que vous pouvez protéger le boisé? Est-ce que c'est possible ou c'est... Je vais répondre à la première question. Est-ce qu'on a pensé à faire un attrait? Oui. Dans le boisé des colibris, c'est en pourparlers pour faire un boisé, pour faire un attrait avec des sentiers aménagés, puis avec un refuge, un peu comme vous parlez. Oui, dans le boisé des colibris, c'est en pourparlers pour que ça soit ça à Saint-Jean-sur-Richelieu, un peu comme Montréal a le Mont-Royal. Nous, c'est un peu du côté du boisé des colibris qu'on regarde. Puis dans le nôtre, ce serait pas possible? Il y a une partie, comme je vous dis, je mais répétais. la partie, moi, j'habite la partie que vous voulez démolir.
Oui, je comprends. C'est malheureux. Tu sais, je comprends ce côté-là, sauf que, comme on dit, on essaye de conserver une partie. C'est toujours des questions qui sont déchirantes. Même autour de la table, je peux vous dire que quand ça a été regardé, on prend, on écoute. Est-ce que ça a été facile? Non, je crois que pas. C'est des décisions faciles. On prend des décisions pour l'ensemble de la ville. Est-ce que ça plaît toujours à l'ensemble de la population? Malheureusement, non. Est-ce qu'il va rester une partie? Oui, il va rester une partie. Est-ce qu'on va en reparler? C'est sûr qu'on va en reparler. C'est sûr que ça va revenir en plein nez. Les gens sont venus donner leurs opinions. Puis on n'est pas ici pour être fermé. Puis j'ai jamais été la personne qui est fermée, qui veut pas écouter toutes les opinions. Oui, on va regarder. Est-ce que ça va plaire la décision finale à tout le monde? Je ne sais pas, mais présentement, non. Mais on va le regarder. Merci. Mon nom est Martin Laforêt. Je vis au 158 rue Rimbaud. J'ai 43 ans et c'est ma première présence devant un conseil municipal. Donc, bonjour. J'ai 3 points à parler aujourd'hui. Le premier point, ce que j'aimais, les gens ont mentionné la faune et la flore. On est à la limite nord de la présence des cardinaux. Venez dans notre coin, venez voir. Vous allez en avoir des beaux par chez nous. Deuxième point, c'est un changement majeur pour notre quartier. Quand Bell, quand Vidéotron viennent pour nous demander de passer sur notre terrain pour gosser d'un fil, ils nous mettent un beau petit papier sur la porte. Ça serait le fun que notre ville pense à une démarche de la sorte. Moi, je suis un travailleur, je travaille à Saint-Jean, j'essaie de faire vivre la vie économique. Je n'ai pas toujours le temps de suivre ce qui se passe, malheureusement, au conseil municipal. Et troisièmement, j'ai beaucoup de misère à croire que 75 % de ce boisé-là est de la friche. S'il vous plaît, je vous invite par un beau dimanche après-midi, chacun des membres du conseil de ville, à venir prendre une belle marche. On va vous offrir des rafraîchissements et venez voir et de constater de vous-même la beauté des arbres, la beauté du coin, la belle camaraderie que nous avons dans le quartier. C'est vraiment un atout majeur pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci. Vous avez juste... On arrive à la période des conseillers. On va commencer par M. Savard. Ça vous va? Merci. J'ai pas de... Juste faire peut-être une compréhension de la situation que les citoyens nous font part dans le secteur Rindeau. Je comprends évidemment votre mécontentement. C'est sûr que c'est pas toujours agréable. Mais ce que j'en retiens, mon dedans à moi, ça serait peut-être intéressant, ou du moins je propose, de peut-être faire une rencontre avec des citoyens de ce secteur-là. Peut-être que M. Quentin va vous le proposer. Ce que je reçois, c'est évidemment que vous avez peut-être été à un certain point plus ou moins informé. Quand on est pas en mesure de dire il y a combien de pourcentage qui va être gardé, est-ce que le bois a de l'intérêt, est-ce que les gens vont être touchés par du trafic ou des rues qui vont s'ouvrir et qui ne s'ouvriront pas nécessairement. Je pense que ce serait vraiment de prendre le temps de bien consulter ces citoyens-là pour leur faire part que le projet peut être ça. Et montrer aussi les séquences de projets par rapport à la décision que nous, on a prise d'aller de l'avant vers le projet de développement à cet endroit-là, puis les contraintes aussi, parce qu'il y a des coûts à des contraintes. Quand on parle évidemment de projet de développement, il y a des propriétaires qui habitent là, qui savent que demain matin, leur projet de résidence futur, ou peut-être pour leur retraite, si vous voulez s'installer là, et surtout demain matin qu'on ne développera pas, ils vont demander à la ville un coût. Ils vont demander à la ville d'être payé, de se faire rembourser. Mais ces coûts-là ne vous sont pas présentés. Moi, je considère, si vous permettez, M. le maire, je pense que c'est une analyse qui devrait être apportée à ces citoyens-là pour leur faire part de quoi. Ça coûte tant, puis si c'est le contraire, puis les revenus, ça nous donne tant, on va voir au bout de la ligne qu'est-ce qui est gagnant puis qu'est-ce qui est perdant. Là, on pourra à ce moment-là parler possiblement de bons compromis envers nos citoyens, puis en même temps, des ensembles des contribuables de Saint-Jean. Parce que si on achète un terrain, c'est tout Saint-Jean qui paye. Il ne faut pas oublier ça non plus. Mais on en a 100 à acheter, bien, ces 100 terrains-là, évidemment, c'est tous les contribuables de Saint-Jean qui vont devoir payer. Fait que c'est l'analyse que j'en prends. Je crois que je dois me dire avec le micro. C'est l'analyse que j'en prends, puis c'est la proposition que je ferai ce soir, M. le maire. Merci beaucoup. À ça, je tiens d'ailleurs à remercier votre présence, parce que c'est toujours important pour nous autres d'avoir des gens qui viennent nous montrer un peu leur perception, puis leur idée aussi, puis les différences des fois d'idées. C'est bien important pour nous. Fait que je vous souhaite bonne soirée. Merci. Bonsoir. Moi, j'appuie M. Savard pour une consultation pour les citoyens. C'est vous qui vivez de toute façon dans ce coin-là. Je pense que c'est important que vous exprimiez.
Pour ce qui concerne le fonds de roulement, je vais regarder avec le comité finance, François, et quand M. Berthelot est de retour. Je pense que peut-être qu'il y a des villes qui ont des aussi gros fonds de roulement. Il faudrait faire la recherche dans le sens inverse aussi. Il faudrait regarder ce qui se passe. On est en poste quand même, ça fait juste quelques mois. On va s'y mettre. Et le troisième point que je voulais aussi mentionner, c'est que dans mon district, il y a le chantier de construction de l'hôpital qui commence. À partir du 5 juin, qui est jeudi, l'accès à l'urgence va être seulement par Pierre Caisse, autant pour les ambulances que pour les citoyens et tout le monde. Il n'y aura plus d'accès sur Macmillan. Et puis, pour ce qui est de ce projet-là, la Ville collabore avec les instances pour l'agrandissement de l'hôpital parce que c'est sûr qu'il va y avoir des implications pour le transport, le stationnement, la circulation. La Ville est très présente. Les fonctionnaires ont des réunions constantes avec les personnes qui font les agrandissements. Puis je pense qu'il y a une bonne collaboration entre la Ville et les instances médicales pour faire l'agrandissement de l'hôpital. D'ailleurs aussi, il y a un site que vous allez pouvoir aller vérifier qu'est-ce que ça peut apporter comme inconvénient, qui est le www.santémontérégie.qc.ca/O-Richelieu-Rouville. J'ai demandé à ce que ce site-là soit sur le site de la Ville, que vous pouviez avoir un lien pour pouvoir consulter aussi le site pour les travaux qui vont commencer très bientôt. Merci, bonsoir. Je veux juste vous dire que c'est très louable. Si dans chacune des situations, la Ville pouvait se tenir comme ça et se mobiliser comme ça, plusieurs choses se passeraient différemment. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je veux vraiment vous féliciter. Je suis tout à fait d'accord avec M. Quentin lorsqu'on parle d'environnement. À un moment donné, à Saint-Jean-sur-Richelieu, lorsqu'on se regarde et on se compare à d'autres villes, c'est sûr que ce qui nous reste comme boisé actuellement, on n'a pas grand-chose à se comparer au reste. Et ça, pour le positionnement. Où est-ce que je suis d'accord? Et dans l'ensemble, c'est vrai qu'il faudrait faire un positionnement au niveau de la ville, à savoir, c'est quoi notre position réelle dans tous les boisés? Non pas seulement à Rimbaud, mais dans le reste. Où est-ce qu'on se positionne aujourd'hui et dans le futur? Pas avoir une vision à court terme, pondérée, de temps en temps un projet, de temps en temps un autre, mais peut-être plus dans l'ensemble, de s'assurer qu'on ait un plan de priorité là-dedans. Tout à fait d'accord. De l'autre côté, au niveau de la présentation, je pense que ça, on est tous conscients. Je pense que c'est un must. C'est une obligation de pouvoir présenter à l'ensemble des citoyens ce qui va se passer. Et à partir de là, vous choisissez. Tout le monde va pouvoir choisir. Il y a des coûts à ça qui sont reliés, qui sont excessivement importants. Puis ça, c'est mon opinion sur ce sujet-là. Mes félicitations à tous. Puis les deux jeunes filles, en tout cas, vous êtes très patientes. Il est présentement 9h25. Vous avez été très bonnes. C'était très touchant en passant. C'était très, très, très touchant. De l'autre côté, il y a une question ce soir, puis je pense que ça, il faut le mettre. C'est sûr et certain que la question, lorsqu'on regarde que la majorité des villes se tournent en bas de 10 % de fonds de roulement, si on regarde, nous, ce qu'on a, ça nous donne en haut de 10 % de fonds de roulement. Donc, ça fait un peu spécial et ça, va falloir se poser des questions. Puis, je suis sûr et certain que François, Claire vont regarder ça attentivement parce que ça fait un peu spécial et moi, j'aurais besoin aussi d'explications concernant ça. Et sur d'autres sujets, ce week-end, on a eu le lancement de la Société de développement pour un été chaud. Plusieurs personnes se sont présentées. Je voulais juste reféliciter ces gens-là pour une belle activité et une belle participation aussi des bénévoles. À Saint-Jean, c'était vraiment bien, une super belle activité. Tous les commerçants, on sent qu'il se passe quelque chose à Saint-Jean sur Richelieu au centre-ville. Et vous allez voir aussi, la fête de la Saint-Jean va avoir lieu, comme je vous ai déjà mentionné. Je vous le rementionne, mais je veux être sûr et certain qu'on soit plusieurs cette année à être au centre-ville pour la Saint-Jean et la fête du Canada. Puis, pour ceci, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Dans un premier temps, effectivement, j'aimerais vous féliciter pour vos beaux témoignages, entre autres les deux jeunes demoiselles de 18 ans et de 12 ans. Je ne me rappelle pas de vos noms, je m'excuse. Mais je veux juste vous dire que moi aussi, j'ai joué dans ces mêmes bois-là. Fait que moi aussi, j'ai joué dans la prairie, puis j'ai joué dans
J'ai fait des cabanes exactement au même endroit. Donc voilà, je voulais simplement, je suis pas fermée à une consultation publique. Malheureusement, on a un travail à faire, puis on représente les citoyens d'une grande ville. Donc, si on fait une consultation avec les coûts qui sont reliés à tout ça auprès de la grande population de Saint-Jean, ben peut-être qu'on pourrait revoir l'idée du projet. Je suis pas fermée, moi. Dans un deuxième temps, vous avez remarqué qu'au centre-ville, on a une belle ouverture sur la rivière. Je suis très fière des travaux qui ont été exécutés au niveau des expropriations qu'on a fait. C'est super beau, ça donne un nouveau souffle à notre centre-ville. Donc, je voulais saluer les travaux qui se sont faits rapidement. Il n'y a pas eu trop de congestion non plus. Donc, voilà, je suis très fière et je suis très enthousiaste à ce qui va arriver par la suite. Il y a beaucoup d'investissements qui s'apprêtent à se faire. Donc, voilà, je suis optimiste pour notre centre-ville. Et finalement, je voulais simplement déclarer un intérêt pécuniaire. Je déclare avoir acheté un triplex sur la 4e rue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je vais déposer le document à Mme Bigonès. Je vous souhaite une excellente soirée et bon retour. Alors moi, le mot s'adresse aux gens qui sont venus nous présenter ce soir. Moi, c'est pas félicitations, je vais vous dire, c'est merci. Je crois que c'est important que les gens comme vous, que les gens, nos concitoyens, puissent venir s'exprimer à l'Hôtel de Ville ou ailleurs, quand ils nous rencontrent, puis donnent leur point de vue, parce qu'on n'a pas tout le temps le point de vue de tout le monde quand on prend nos décisions. Donc, je voudrais les remercier infiniment. Autre point, j'aimerais remercier le personnel de la Ville qui a fait des pieds et des mains la semaine dernière pour pouvoir aménager un passage pour le centre des aînés, puisque la rue Frontenac était complètement défait et qu'il y avait, il y avait une soirée de fin de saison qui accueillait 200 personnes. Donc, je voudrais remercier les gens de la Ville qui ont beaucoup travaillé sur ça et Mme Poisson qui nous a aidé beaucoup sur ce sujet-là aussi. Alors, c'est tout. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Alors, Monsieur le Promaire, j'ai quelques points ce soir. Je vais réitérer aussi ce que M. Auger a dit. Les employés de la Ville ont fait un excellent travail. Ils sont même rentrés samedi soir pour aider les personnes âgées au centre des aînés pour pas qu'il arrive de pépins. Alors, un gros merci pour eux. Merci à vous aussi. L'Hôtel de Ville est un endroit justement pour vous faire entendre quand vous avez des opinions. On est là pour les écouter et la mettre en perspective. On est également représentatif de 94 000 qu'on a dit tantôt, 636 personnes. Vous faites partie de ce nombre-là et il faut tenir compte de tout le monde parce que des projets comme ça, comme M. Quentin a dit tantôt, si on faut se procurer, il faut racheter, si on veut, ces terrains-là, il y a des coûts et des coûts de millions. Alors, est-ce que la population est prête à assumer ces coûts-là? Quand vous dites que votre taux de taxe est cher, bien ça va l'amener à l'augmenter encore. Fait qu'il faut juste être informé. Puis je pense que la meilleure manière, c'est ce qu'ils ont dit, une séance d'information pour vous et pour toute la population. Moi, je suis vraiment pour ça, pour qu'on puisse tous avoir le même heure et les mêmes informations, dans le fond. Parce que peut-être, mais je vous dis pareil, les faits qu'il y en ont, puis qu'est-ce qu'il y en est. Puis je pense que tout le monde a le droit d'avoir les mêmes informations pour avoir la même pensée et à prendre la même décision, la meilleure. Deuxième point, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées, alors qui a débuté. Je voulais la souligner. Et par le fait même, la semaine passée, on a fait, comme on a dit, une activité ici. Il y avait 7 kiosques où on pouvait nous faire vivre soit un handicap visuel, auditif ou physique. Alors, on peut un peu mieux comprendre les personnes handicapées quand on peut le vivre un peu. On mange avec juste une main. Alors, couper un steak, c'est moins évident. Alors, après ça, on peut comprendre aussi. Je me suis même promenée en chaise roulante avec le trajet dans l'ascenseur. Effectivement, si la chaise roulante est un petit peu plus grande, bien, tu rentres d'avançon, mais tu ne te retournes pas. Fait que quand tu ressors... Quand on a discuté du développement dans votre secteur, j'ai été très sensible au boisé. Et je suis la même personne ce soir. Je n'ai pas changé d'idée. Je veux vous remercier de vous être déplacé puis d'être venu vous exprimer. Soyez assurés que j'ai pris bonne note de tous les commentaires.
Mais j'abonde dans le même sens que M. Quentin. Je pense que ce serait peut-être une bonne idée, comme c'est toujours, à chaque fois qu'on va regarder pour faire des développements, je représente le secteur l'Acadie, puis une bonne partie du secteur Saint-Luc aussi. À chaque fois qu'il va y avoir un boisé, je pense qu'on va toujours avoir la même discussion. Peut-être qu'il serait bon de les évaluer puis de consulter la population en général, parce que comme il y a un prix à tout acquérir ces terrains-là, est-ce que les gens sont prêts à mettre le prix pour sauver tous les boisés? Je pense que c'est quelque chose qui serait primordial à faire. Fait que j'abonde dans le même sens que M. Quentin. Puis merci de vous être déplacé. Un peu comme Mme Marcoux, c'est que au conseil municipal, on a à prendre des décisions. Puis c'est dans l'intérêt de tout le monde, puis il faut prendre une décision. A, B, C, D. Souvent, c'est compliqué, c'est difficile à prendre. Personnellement, moi, je demeure dans le secteur Sacré-Cœur, Iberville. Des arbres, là, il y en a beaucoup. Puis à toutes les fois que je vois quelqu'un qui en coupe un, là, puis c'est des arbres matures, parce que souvent, il y a des nouveaux arrivants dans mon secteur, puis là, coupe un arbre. Pourquoi coupe l'arbre? Ah ben là, mon père m'a dit que ça faisait de l'homme sur le toit, puis mon toit va durer moins longtemps. Des arbres, il y en faut, j'en plante, mais aussi la ville, je pense, je parle pas du problème de ce genre, là, qui est une chose, puis tout le monde en a parlé, mais on devrait avoir une politique de plantation d'arbres dans les nouveaux développements aussi. Parce que souvent, là, dans les nouveaux développements, comme à Saint-Luc, ou même à Iberville, pas bien loin de chez nous, là, où demeure monsieur, il y a plein de maisons, il n'y a pas d'arbres. Ou il y a un petit arbre en avant. Tu sais. Il y a plus d'arbres pour se planter, parce que dans la paroisse Sacré-Cœur, il y a des arbres. Because la ville d'Iberville, dans le temps, obligeait, quand tu construisais une maison, de planter 2-3 arbres, dont un conifère. Parce que vous allez voir, dans la paroisse Sacré-Cœur, il y a des conifères là, ça fait du vert l'hiver, ce qui est très beau. Puis on peut mettre des boules de Noël, puis de l'éclairage là-dedans. Sauf que je pense qu'à Saint-Jean, dans tous les nouveaux développements, ils n'ont jamais obligé de planter des arbres, ce qui devrait être fait. Puis aussi, il y a la ville, il y a le conseiller municipal, mais il y a le citoyen aussi qui devrait être conscient de ça, que des arbres, c'est bien beau, des grandes villes. Puis ça, je ne parle pas de vous autres. Du tout. Je le sais, vous autres, les arbres, vous aimez ça, comme moi. Mais les autres, là, qui veulent l'écologie, qui veulent ci, qui veulent ça, bien, il faudra que tout le monde prenne conscience dans la ville, là, dans le gros village, que des arbres, il faut que tu en plantes. Puis tu en plantes chez vous. Ça ne fera pas pourrir rien, ça fait même de la fraîcheur l'été. Quand tu vas mettre ton hamac en dessous de l'arbre, là, c'est parfait. Dans mon bout, là, il y a beaucoup d'arbres, il y a toutes sortes d'oiseaux. Il y a des lièvres, il y a des... je moins c'est moufettes, là, mais... parce que vu qu'ils ont coupé une partie du boisé des frères Maurice, bien, ces animaux-là ont immigré. Ils migrent, tu sais, ils se promènent, ils sortent de là. Ça fait que... Juste pour vous dire que le conseiller municipal, il faut qu'il fasse sa job, mais il y a une job à faire en pensant à tout le monde. Puis, chaque citoyen a sa job à faire. Puis, souvent, le conseil municipal est égal à ses citoyens, parce qu'on est le reflet des citoyens. Ça fait que des fois, ces citoyens, pour la politique de l'arbre, sont moyens, bien, les conseillers sont moyens aussi. Donc, quand il y a des gens comme vous qui réagissez à la politique de l'arbre, bien, ça fait réagir les politiciens aussi. Sur ce, bonsoir. Pour terminer, pour ceux qui se posaient des questions tantôt, si les conseillers étaient à l'écoute, je pense que vous avez eu vos réponses.
Les gens sont ici pour écouter. Est-ce que la décision est finale? On verra. Seul de l'autre côté des portes, on va le savoir. Mais est-ce que vous avez réussi à sensibiliser le conseil? Je crois que oui. On a fait un tour de table. Les gens ont été à l'écoute. Vous avez eu les commentaires des conseillers. Vous savez que la Ville parle avec les conseillers. Un conseiller représente un vote. C'est ce qui prennent les décisions. Est-ce que la décision va être revue? Je crois que l'ensemble des conseillers étaient prêts à revoir la décision. Écoute, ça peut. Vous avez une manche de gagner si on peut dire que les gens sont prêts à revoir la décision. J'ai aimé les idées qui ont été lancées, le pamphlet. Il y a un monsieur qui a lancé le pamphlet pour consulter les gens. J'aime l'idée, puis dans l'ensemble, pas juste pour les boisés, dans l'ensemble de quand il y a un projet, que les gens soient consultés puis qu'ils viennent donner leur opinion. On a des gens aussi qui ont parlé aussi de coûts. Écoutez, on a eu des taxes. Il y a 1 million d'idées qui vont pouvoir être lancées. Est-ce que les gens du secteur sont prêts à payer une partie? Peut-être que c'est une idée qui peut être lancée. J'ai vu que les idées n'étaient pas fermées. Si les gens du secteur sont prêts à payer une partie, bien, ça deviendrait une taxe de secteur. Puis c'est pas de quoi que je suis fermé à ça non plus, puisque les citoyens avaient l'air à être ouverts aussi à l'idée de conserver puis de donner une valeur à leur maison. Fait que ça, c'est un autre point qui peut être regardé. Ça a été productif ce soir. Je peux féliciter les gens qui se sont déplacés. Vous voyez quand même la dynamique au conseil, que les gens sont ici pour écouter avant de prendre leurs décisions. Les idées que vous amenez, je suis certain que ça va mijoter pendant la nuit, pour ma part. Puis ça va mijoter aussi de l'autre côté, dans les portes closes, ça va se parler. J'inviterais les gens aussi qui avaient des feuilles, des témoignages, si c'est possible, de me les envoyer ou de les envoyer au conseil. Ça va permettre de résumer, parce qu'il s'en est dit beaucoup, mais j'ai pas noté tout au complet. S'il y en a qui ont des témoignages, s'ils peuvent les distribuer au conseil, bien, ça va permettre d'avoir Oui, allez-y. Oui, il y a des sites Internet à la Ville qui vont être distribués directement au conseil. Vous avez, sur le site de la Ville, vous avez toutes les adresses. Vous pouvez mettre toutes les adresses e-mail des conseillers sont. Exactement, vous pouvez les envoyer par courriel au groupe, puis tout le monde va le recevoir. Fait que pour vous, je peux vous dire mission accomplie. Pour ceux qui posaient les questions, les gens ont écouté, ont vu, le conseil a vu. Les gens vont refaire le devoir pour ceux qui vont refaire le devoir. Puis on va aller vous voir jusqu'à quel point, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis jusqu'à quel point que les citoyens sont ouverts aussi à aller d'un côté ou de l'autre, soit en ayant une taxe de secteur ou un point comme ça. Je pense que c'est des idées qui pourraient être lancées. Pour ça, bonne soirée. Merci aux gens de s'être déplacés, puis félicitations à vous d'être venus. Merci d'avoir été là. C'était la dernière de la saison de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette émission qui, à chaque semaine, vous présente et vous résume les travaux du Conseil de Ville. On vous souhaite bien sûr un bon été et on se fixe rendez-vous l'automne prochain. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée ou encore bonne soirée.